Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue chez Drôle de formation. Bonsoir Rachel, bonsoir tout le monde. Alors sachez qu'on est ravis de vous retrouver pour ce super quiz de l'été. Je vous invite à vous munir de feuilles, de stylos, d'une calculatrice et on va lancer la première question. Courage à tous. Virginie, pour la première question, question de maths. Alors, est-ce que tu peux me dire si 7 est un multiple de 35, un diviseur de 35, si 7 est divisible par 35, et enfin si aucune de ces réponses n'est correcte? Alors moi, j'ai marqué que c'était un multiple de 35, mais en fait, j'ai oublié de marquer que c'était aussi un diviseur. En fait, je pensais qu'il y avait qu'une seule bonne réponse Ah, possible. c'est un multiple et un diviseur, c'est pas bizarre ça, les deux? Mais en fait, on peut diviser 35 par 7, et Ouais, après, ça je suis d'accord avec toi. 35 divisé par 7, ça fait 5, et 7 fois 5, ça fait 35. Tout à fait. Alors, moi j'ai un problème, ça peut pas être un multiple et un diviseur. C'est pas Mhm. possible. C'est pas possible, c'est l'un des deux. Je vais te donner une petite astuce. Moi, je pense qu'elle peut t'aider. Les multiples, t'en as une multitude. T'entends? D'accord? Multiple, multitude. Ce qui n'est pas le cas des diviseurs. OK? Et les multiples, ils montent. Je m'explique. 7, enfin, par exemple, multiple de 7, tu vas avoir 7, 14, 21, 35, etc., etc. Tu vois, ça, c'est des multiples de 7. Est-ce que tu vois que les multiples, ça monte, ils sont plus grands que la valeur dont on parle? Oui. 7, 14, 21, 28. Tu Oui, entends? en fait, oui, et un diviseur de 7, c'est quelque chose qui va pouvoir diviser 7, c'est ça? Donc, diviseur, voilà. Et diviseur, pour le retenir, tu te dis que ça descend. C'est plus petit. D'accord? Donc, par D'accord. exemple, 35, c'est diviseur, c'est 1, 5, 7, 35. C'est des diviseurs de 35. Tu vois qu'il n'y en a pas une multitude, il n'y en a que 4. Oui. Et ils sont plus petits que 35. Descendent. Donc, finalement, 7, c'est... Ben, c'est un diviseur, du coup. Eh ben voilà. C'est un diviseur de 35. Ok, Ok, ben, il comme n'y ça, avait que cette réponse qui était correcte. Et retiens bien multiple, multitude, et ça monte. Diviseur, ça descend. Et on enchaîne avec la question suivante, une question de français. Bon courage à tous. Alors, on va activer le micro de Anso. Et alors Ça là, pour va? le français et la CSE, je laisse ma partenaire gérer parce que je suis incapable de faire ce genre de choses. Alors, Alors, bah, Adam part pour Anvers avec 200 sous chez sûr, comme nous l'a gentiment appris Ava. Donc, du coup, c'est par. Réponse C. exactement, tout à fait. C'est exactement la réponse C, donc par qui est une préposition. Est-ce que tu saurais nous dire, parce que moi je m'arrête pas là, où, enfin, la A, la B, la D et la E, de quoi il s'agit? Alors, mais où est ornicar, donc c'est une conjonction de coordination. B, conjonction de coordination. Ici, il me semble que c'est un adverbe et donc c'est un adverbe. Exactement, c'est parfait. Donc, ou et or sont des conjonctions de coordination. Attention avec la terminologie et du SCOL que vous devrez enseigner à vos élèves. Le donc ne fait plus partie des fameuses conjonctions de coordination comme on a pu apprendre à l'école, le fameux mais où est donc ornicar. Maintenant, c'est plus que mais où est ornicar. Donc est passé, comme tu l'as très bien dit, dans la catégorie des adverbes. Et ici, c'est également un adverbe qui est un adverbe de lieu. Bravo à toi, c'est un sans faute. Et on passe à la question suivante. Question 3, une question de connaissance du système éducatif. Alors, Céline, Alors écoute, moi j'ai répondu la réponse B, 3. Euh, je pense qu'il y en a trois. Exactement, c'est tout à fait ça. On en a trois dans l'année, donc les textes nous disent un par trimestre, simplement. Vous savez que l'année scolaire est sur 36 semaines, donc c'est trois dans l'année pour ces conseils d'école que auxquels vous devrez participer en tant que professeur des écoles. Bravo à toi, Céline. alors je vois Céline dans le chat, une autre Céline qui dit j'ai tout faux, on ne déprime pas, nous ne sommes que le 1er juillet. On est là pour vous apprendre des choses. On voit des choses qui sont hyper importantes. En quiz, ça paraît pas comme ça parce qu'on le fait comme ça en rigolant, un peu en mode jeu, mais des choses hyper importantes.
Ce qu'il faut vous dire, c'est pas, oh là là, j'ai tout faux, quelle horreur, c'est au contraire, ok, là, je vais faire attention, la prochaine fois, je ferai plus l'erreur et comprendre. Comprendre vos erreurs, comprendre ce qui ne va pas et surtout mettre le doigt sur ce que vous devez travailler davantage. Voilà. On enchaîne avec la question 4 et on revient sur une question de maths. Alors, un petit peu plus longue, celle-ci. Alors, Aloïsia, quelle est l'écriture scientifique de ce truc très moche là? 7915 fois 10 puissance 4 sur 10 au cube, le tout à la puissance 5. Alors, moi, j'ai dit que c'était la réponse B, 7,915 multiplié par 10 puissance moins 11. Mais sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Je t'écoute. Alors, du coup, au niveau du diviseur, en fait, j'ai multiplié du coup la puissance 3 à 5, ce qui fait 15. Donc, Alors, quand tu dis le au diviseur, tu parles du dénominateur peut-être? dénominateur, oui, pardon. D'accord. Ouais, au niveau du Donc ça dénominateur. s'appelle comment ça? Le Numérateur, je suis pas Ouais. sûre. Numérateur. Et pour le retenir, Numérateur. tu retiens qu'il est dans les nuages. Âge, ouais. Dans les nuages. Donc, numérateur dans les nuages. Et le dénominateur, il descend. Donc, il est en bas. OK. Et donc, du coup, tu me disais qu'au dénominateur, qu'est-ce que tu allais pouvoir faire? Donc, du coup, j'ai multiplié en fait le 10 puissance, donc le 3, avec 5 pour faire 10 puissance 15. OK. Donc, déjà, en bas, je suis complètement d'accord avec toi. On multiplie les puissances et ça nous fait 10 puissance 15. En haut, maintenant. Alors, sur le coup, je l'ai laissé comme ça. Mhm. Et ensuite, en fait, j'ai basculé du coup le diviseur en bas pour le multiplier en haut, mais j'ai basculé la puissance en négative. Donc, ça faisait 10 puissance moins 15 en haut après. Ok, donc pour l'instant, tu as gardé ça comme ça. Tu me dis 7900, je vais dans ton idée, hein, Oui, 7915 fois 10 puissance 4. Et ensuite, tu t'es amusé avec ces deux là, 10 puissance 4 et 10 puissance 15. Et tu l'as remonté là-haut. En fait, on peut aussi simplement rappeler que A puissance n sur A puissance p, ça fait A puissance n moins p. Donc, ces deux-là ensemble, ça va nous donner quoi? donc du coup, ça va nous donner 10 puissance moins 11. Voilà, 4 moins 15, ça va nous faire 10 puissance moins 11. Le problème, Ah oui, j'ai les virgules. c'est que nous, c'est quoi la définition d'une écriture scientifique d'un nombre? Ah, c'est un chiffre qui Olivia doit être entre 0 et 10. 10 non 0 compris. Attends, attends. Non, entre 1 et 10 non Voilà, compris. Ouais. Et exactement. je suis allée trop vite et j'ai zappé la virgule en fait. Alors, exactement. Alors, Donc du coup, c'est la réponse C. chaque nombre, Mm. tous les nombres du monde possèdent une écriture scientifique. Une seule. Et une écriture scientifique, c'est une écriture de la forme A fois 10 puissance P, sachant que le A, ici, c'est un nombre décimal compris entre 1 et 10, ça peut être 1, ça ne peut pas être 10. Donc ça peut être 9,999999, mais ça ne doit pas atteindre le 10. Et en revanche, ça peut tout à fait être 1. Et le P étant un entier. J'ai bien dit un entier, je n'ai pas dit un entier naturel. Donc ça peut être un entier positif ou négatif. Du coup, là, le 7915, on est loin du compte quand on nous dit qu'on doit être entre 1 et 10. Comment on le transforme? Du coup, il faut qu'on. Alors, on va mettre la virgule. On va remonter en fait de 3 pour pouvoir mettre la virgule. Et donc, du coup, ça va nous Exactement. additionner les puissances. Et donc, du coup, c'est la réponse C et pas la réponse B. Ah. Donc regardez, on va faire apparaître une petite virgule juste ici, 7,915. On va remettre le 10 puissance moins 11 à la fin. Et là, il va nous manquer quelque chose pour rééquilibrer en fait avec ça. Et donc, c'est fois 10 au cube puisqu'on a décalé de 1, 2, 3. Et là, maintenant, on va additionner les puissances. Ça va donc nous donner 7,915, qui est bien un nombre décimal compris entre 1 et 10, fois 10 puissance 3 moins 11, c'est-à-dire moins 8. C'est donc la réponse C. C. Ça va, tout est clair? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, Rachel. Question suivante. Alors, question suivante. Question 5. On revient sur du français et Virginie. Alors, j'ai fait une bêtise parce que j'ai marqué que c'était une conjonctive complétive. En fait, c'est absolument pas ça. C'est une, si je ne dis pas de bêtises, c'est une proposition subordonnée relative, parce qu'il y a qui et qu'il y a arrive qui est un verbe conjugué.
Si je dis pas si je m'en mêle pas les pinceaux, j'ai du mal avec C'est ça. les C'est ça. subordonnés là. Exactement. C'est parfaitement ça, tu as bien rebondi. Ici, c'est une proposition subordonnée relative adjective qui est introduite par le pronom relatif qui. Du coup, ça donne déjà une indication. Toi, au début, tu avais proposé la conjonctive complétive. Petite astuce pour ne pas confondre les deux. La subordonnée relative adjective, elle complète un nom. Elle donne une information sur un nom. Ici, les vacances qui arrivent. Tu vois, j'ai une information sur un groupe nominal qui est de les vacances. Une conjonctive complétive, elle complète un verbe. Je pense que tu devrais rentrer. J'ai entendu que tu devais partir. Tu vois, elle est toujours reliée à un verbe et non pas à un nom. Voilà, c'est une petite astuce pour ne pas les confondre les deux. Donc bravo, bien rattrapé, c'est une proposition subordonnée relative adjective. Merci. Bravo! On enchaîne avec la question 6, une question de CSE. Alors, question rapide de connaissance du système éducatif et on va donner la parole à Olivia. Alors pour moi, le cycle 2, c'est les fondamentaux, parce que la consolidation, ça va être le cycle 3 et les apprentissages premiers, ça sera notre cycle 1. Tout à fait, exactement, c'est parfait. Et du coup, est-ce que par hasard, à tout hasard, tu connais pour le cycle 4 de quoi il s'agit? Comment on l'appelle le cycle 4? Le 4, attends, je réfléchis. On a approfondissement. C'est ça, Approfondi. exactement. Tout à fait. Bravo. Excellent. Bravo à toi. Donc, c'est un petit parcours logique, comme tu nous as dit. En Oui, on y va maternelle, crescendo, ouais. voilà, crescendo, les apprentissages premiers. Au cycle 2, on pose les fondamentaux, la lecture, le calcul. On consolide tout ça au cycle 3 pour pouvoir bien approfondir au cycle 4. Et on revient sur une question de mathématiques. Question suivante, question 7. Alors, salut Virginie. Moi, 10 j'ai élèves ont indiqué le nombre d'heures qu'ils ont consacré au sport au cours de la semaine et on nous demande la médiane de la série. Alors, moi, la médiane, j'ai mis 2h45. Pour trouver 2h45, déjà, j'ai classé toutes mes données dans l'ordre. Voilà. Donc, Indispensable, indispensable de classer vos valeurs dans le bon ordre, d'accord, enfin dans l'ordre croissant, sinon la médiane n'est pas vérifiable. Donc, je t'écoute, c'est quoi l'ordre ici? alors là, du coup, c'est 1, 2, 2, 2. 1, 2. 2, 2, 2, il y en a 3. 2, 2, 2. Ensuite, Après, j'ai mis 2,5, 2,5, tac. 3, 3, 3, 3, tac, tac. 3,5, 3,5 et 4, c'est 4. ça? Il y a 2 fois le 4. Et bravo, je ne l'avais pas vu, tu vois. 2 fois le 4. Il faut toujours, au concours, en concours blanc, quoi qu'il arrive, vérifier que vous avez bien le bon nombre. Donc, une fois que vous avez fait ce que j'ai fait, même en les barrant systématiquement, vous les recomptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'est jamais à l'abri d'une petite erreur d'inattention. Maintenant que j'ai mes valeurs, mes 10 valeurs, rangées dans le bon ordre, qu'est-ce que je fais? Alors, étant donné que c'est un nombre de valeurs paires, je prends donc la valeur numéro 5 et la valeur numéro 6. Je les additionne et je les divise par 2. Si ça avait Ok. été impair, j'aurais pris la valeur du milieu, ce qui était vachement plus pratique. Alors moi, j'appelle ça, c'est ce que j'appelle le koh-lanta, mais je suis un peu folle, je suis fan de cette émission, tu le sais Virginie. Et en fait, je pense toujours à koh-lanta quand je fais la médiane, parce que j'imagine qu'on va faire 2 équipes. Donc effectivement, quand vous avez un nombre impair de valeurs, imaginez que là, on n'a pas ce 4-là. J'ai failli faire l'erreur. Donc on aurait ici 9 valeurs. Alors vous allez pouvoir en mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre, et là vous avez ici une valeur toute seule en plein milieu, ça, c'est pour ça que j'appelle ça koh-lanta, parce que j'imagine que d'un côté vous avez l'équipe rouge, de l'autre côté l'équipe jaune, et ça c'est la médiane. Maintenant, si vous avez un nombre pair, ce qui est notre cas à nous ici,
Vous allez faire vos 2 équipes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais là, il n'y a rien au milieu. Il n'y a absolument rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, comme l'a expliqué Virginie? Vous allez prendre les 2 valeurs du bord, la 5e et la 6e en l'occurrence, et vous allez faire la moyenne des deux. 2,5 et 3. Sauf que 2,5 et 3, si vous faites la moyenne des deux, ça va vous faire 2,75. Mais 2,75 heures, c'est, comme tu l'as dit, 45 minutes. 2 heures et 45 minutes. Excellent, c'est parfait. Voilà un bon petit rappel sur la médiane, sur une série relativement simple, mais une question qui tombe systématiquement au concours et les statistiques tombent également évidemment. Donc là, on est sur des questions qui peuvent tout à fait vous tomber dessus sur le concours le jour J. On passe à la question suivante, question de français. À tout de suite. Alors, Sophie pour la question de français. Donc moi, j'ai mis pour quelle forme verbale est à l'imparfait de l'indicatif, j'ai mis aucune de ces réponses ne convient. Ah, dis-nous tout. Ben parce que vous voyez, il manque le i entre le y et le z. Je chantais, il manque le s. Tu rentrerais, c'est pas ça, c'est tu rentrais. Voilà pour l'imparfait. Il était parti, c'est il partait à l'imparfait. Tout à fait. Exactement. Bravo à toi, Sophie. Merci. Du coup, maintenant, ce qui m'intéresse, est-ce que tu saurais nous dire, du coup, à quel temps et mode sont ces différentes formes? Le A, par exemple, Alors, le A, je pense que c'est du présent présent de de l'indicatif. l'indicatif. Super, excellent. Je chantais, c'est du passé simple. De quel mode? Indicatif aussi. Tout à fait, exactement. Tu rentrerais, celui-là, je sais pas. Ah, lui, le coquin, on va regarder ensemble. Et du coup, le D, Et le D, il était parti, c'est du passé composé. t'es sûr? Non, non. Si tu prends l'auxiliaire être passé composé, il est parti. Ah oui, il est parti, oui, non, n'importe quoi. Du coup, là, il était parti, ça te parle? Tu as des souvenirs? Non. Alors, je pense que le C et le D, c'est pas de l'indicatif, mais alors, je peux pas dire à quoi c'est. Alors, du coup, totalement d'accord avec toi, la A présente l'indicatif. La B, passé simple de l'indicatif. La C, c'est du conditionnel présent. Attention, certains d'entre vous, vous avez peut-être appris à l'école que le conditionnel était un mode. Pour la terminologie grammaticale et du SCOL, le conditionnel présent est un temps qui appartient au mode de l'indicatif. On n'a plus ce mode conditionnel comme on a pu l'apprendre à l'école. Donc la C, c'est du conditionnel présent, Sophie, de Ok. l'indicatif. La D, c'est du plus que parfait de l'indicatif. Voilà, hein, qui est un peu construit comme le passé composé, simplement que dans le passé composé, ton auxiliaire, que ce soit être ou avoir, est au présent, tandis que dans le plus que parfait, l'auxiliaire, du coup, est à l'imparfait. Ici, tu Ok. as été. Voilà, et donc plus que parfait de l'indicatif également. Merci. Merci Sophie. Merci Sophie. On l'a embêtée, elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Hein. Un grand Et bravo en à plus, elle. petite révision de tes temps et de tes modes, ça vaut toujours le coup. C'est Tu ne clair. seras pas venu pour rien. Avant d'enchaîner sur la question suivante, on va vous prendre quelques minutes de votre temps, vraiment promis pas plus, parce que vous êtes nombreux à nous solliciter concernant les stages d'été qui auront lieu la semaine prochaine. Alors je voudrais en parler très rapidement, puisque chaque été on organise un stage de maths et un stage de français, histoire de se remettre dans le bain tranquillement et repartir sur des bases solides. Cette année, les stages auront lieu donc la semaine prochaine, de lundi à jeudi, du 7 au 10 juillet, de 9 h à 10 h 30 pour les maths et de 11 h à 12 h 30 pour le français. J'insiste sur le fait que ces stages ont pour but de reprendre ensemble des bases essentielles à la réussite de votre concours et vous permettre de démarrer votre année de préparation dans les meilleures conditions avec des fondations solides que souvent,
très souvent même, les élèves ont tendance à négliger. On voit beaucoup d'élèves qui se lancent directement sur les sujets de concours. Après 20 ans sans études, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, reprendre les bases, c'est essentiel. Alors, je sais que beaucoup d'élèves hésitent encore pour l'an prochain. Est-ce que je prends une prépa? Si je prends une prépa, laquelle? Est-ce que je prends une formule globale ou un pack à la carte? L'avantage de ces petits stages, c'est qu'ils vont vous permettre de tester notre pédagogie, de nous découvrir réellement et un peu plus longtemps qu'une heure au cours d'un quiz, et sans pour autant trop vous engager financièrement. Alors évidemment, si vous êtes déjà abonné, que vous faites partie de la promo Phoenix pour le CRP 2026, ces 2 stages sont automatiquement inclus dans votre formule. Et du coup, comme toujours chez Drôle de Formation, pas de panique, si au niveau des dates et des horaires, ces stages ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité de visionner le replay autant que nécessaire et vous disposerez de tout le contenu pédagogique en PDF dans vos espaces personnels. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur notre site internet. Si Monsieur Robot peut mettre les liens, du coup, ce serait top. J'en profite aussi pour rappeler qu'à l'issue du quiz, nous resterons avec Rachel pour vous parler de notre accompagnement au CRPE 2026 lors de nos portes ouvertes spéciales réforme. Il vous suffit juste de rester connecté. Et je rebondis sur une question intéressante de Claire dans le chat qui demande si on prend le stage et qu'ensuite on prend la formation complète, est-ce que le prix du stage sera déduit? Et la réponse est oui, tout à fait. Vous aurez la réduction de l'équivalent du tarif du stage si vous vous engagez sur une formule globale par la suite. Très bonne question. Et on va donc enchaîner sur la question suivante et on revient sur une question de connaissance du système éducatif. À tout de suite. Alors, question de CSE. Virginie, elle est au taquet, hein. On n'a pas à dire. Alors, quelle loi rend l'école primaire publique laïque? Alors, j'ai fait une bêtise, parce qu'en fait, j'ai pas lu public, j'ai juste lu laïque. Donc, j'avais mis la loi de la séparation des églises et de l'État de 1905. Parce que si je dis pas de bêtises, la laïcité, c'était ça. Mais public laïque, il me semble que c'est celle de Jules Ferry, du coup, et que c'est en 1882. Pas mal. On aime. Exactement. Bravo Virginie. Donc, Pour vous dire vite. la loi de séparation, enfin, il faut bien comprendre qu'en fait, le phénomène de laïcisation de la République, c'est pas un matin, on s'est réveillé, on s'est dit la République est laïque. C'est un processus qui a dû se mettre en place progressivement. Et ça s'est fait petit à petit. Et c'est notamment en 82, au travers de l'école, forcément, qui va être du coup une voie de laquelle on va pouvoir se saisir pour commencer à installer ce phénomène de laïcisation qu'on va amorcer en fait la laïcisation de la République déjà au niveau de l'école primaire. Donc tu as parfaitement raison. C'est la loi Ferry de 1882 qui la rend laïque. Pour la petite information, en 81, Ferry rend l'instruction primaire publique gratuite. Et en 82, il la rend obligatoire et laïque. Après, en 1905, on aura la loi de séparation des églises et de l'État qui, du coup, devient beaucoup plus générale et comme le nom de la loi l'indique, c'est vraiment une séparation de tout ce qui va être culte et affaire de l'État. Et pour la petite information, la loi Goblet de 1886, c'est la loi de laïcisation du personnel d'enseignement. Parce qu'il faut bien savoir qu'avant 82, l'instruction était dispensée de manière majoritaire par des hommes d'église. Et pareil, en fait, on ne peut pas du jour au lendemain tout révolutionner. Donc, à l'école, on n'a plus d'enseignement religieux. Mais petit à petit, il va falloir trouver des personnels pour pouvoir faire l'école. Et on a du coup la laïcisation de ces personnels en 1886. Alors, question suivante, question 10. On revient sur un peu de maths. Alors, question 10, une question de clown. Alors, le clown, il a 3 chemises, une verte, une bleue, une rose. Oui. 3 pantalons, un jaune, un violet, un marron. Et 2 chapeaux, un noir et un rouge. Oui. De combien de manières différentes
peut-il s'habiller? Alors, moi, j'ai dit 18. Explique-moi pourquoi. Alors, chaque chemise a la possibilité d'être associée avec, avec 3 pantalons. Donc 3 fois 3, Mhm. 9. Il peut être également associé soit au chapeau noir. Chaque tenue peut être associée soit au chapeau noir, soit au chapeau rouge, soit rien du tout. Donc, de nouveau, il y a trois possibilités. Donc, ça fait fois 2, ce qui fait 18. 9 Excellent. fois 2, 18. Si on devait illustrer la situation, Patricia, d'une certaine manière, quand je dis illustrer, il n'y a pas 36 000 options, c'est soit un tableau, soit un arbre, soit un diagramme de veine. Toi, tu choisirais quoi ici pour la meilleure manière, selon toi, d'illustrer cette situation? Moi, je prendrais un tableau avec des images. Un tableau avec des images? Ouais. Mais le problème, c'est que un tableau, Ah. au maximum, on va avoir une double entrée. Et là, on a chemise, pantalon et chapeau. Donc, du coup, si je voulais là illustrer la situation, je pense que le mieux, ça serait de faire un arbre pour illustrer ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je vous le fais en mode brouillon. Là, on a 3 chemises. 1, 2, 3 chemises. Ah oui, comme ça. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Donc, Ok. chemise verte, chemise bleue et chemise rose. Puis, chaque chemise peut être associée, comme tu l'as dit, à 3 pantalons. Un pantalon jaune, un pantalon violet et un pantalon marron. Puis là, il faudrait mettre la même chose en dessous, hein, mais flemme. Oui. Et après, chaque chemise et chaque pantalon va être associé à chaque fois à 2 chapeaux. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Et au final, ça ressemble un petit peu à un bouquet où vous avez 3 fois 3 fois 2, c'est-à-dire du coup 3 fois 3, 9 fois 2, 18. 18 possibilités. Mais tu l'as vu sans même faire d'arbre, hein, mais je parle juste d'illustration un peu plus mathématique. Oui. On aura le temps de revoir ça ensemble. On enchaîne avec la question suivante. Alors, Anso, pour la question de français. Alors, dans le mot incroyable, à quoi sert le préfixe un? Donc, il me semble que ça indique le contraire, c'est la négation. Croyable, incroyable. Tout à fait, exactement, c'est parfait. Le préfixe un est là pour indiquer le contraire ou exprimer la négation. Donc ici, incroyable, quelque chose qu'on ne peut pas croire, hein. C'est le contraire de croyable, hein, quelque chose qu'on peut croire. Je profite pour aller un petit peu plus loin. Du coup, dans le mot incroyable, on voit qu'on a le suffixe able. Le suffixe able, tu saurais nous dire qu'est-ce qu'il veut dire? Et il me semble que c'est qui peut, c'est pouvoir. Voilà, c'est ça. Ça exprime la possibilité, en effet. Et pour la petite information, chaque fois que vous avez ce suffixe able, c'est exprimer la possibilité et ça permet aussi de faire passer le mot dans la catégorie des adjectifs. Ce suffixe, il a vraiment deux fonctions, hein, celle d'exprimer la possibilité et de faire passer le mot basculer dans la catégorie des adjectifs. Question suivante. Alors, question de CSE Olivia. Du coup, moi, j'ai noté 24 heures. Et c'est parfait. C'est une excellente réponse. C'est 24 heures d'enseignement, hein, que le professeur des écoles doit dispenser. Et à côté de ça, l'enseignant aura des missions liées à l'enseignement, les fameuses 108 heures qu'il va devoir effectuer à côté, hein, d'activités pédagogiques complémentaires, de formation, de conseil des maîtres, conseil d'école, etc. Mais c'est 24 heures de temps d'enseignement devant les élèves. Bravo à toi. Allez, on se refait une petite question. On va finir sur une question de maths. Une question qui est déjà tombée au concours pour info. Johan qui se lance. Donc moi j'ai dit que le prix final était en baisse par rapport au prix initial. Explique-moi tout. Eh ben, en fait j'ai juste fait un test. J'ai pris un chiffre, j'ai mis plus 1%, moins 20%. Voilà, t'as pris quoi comme chiffre? J'ai pris 50. Voilà, 50, 100, 10, 20, peu importe. Prenez une valeur déjà pour voir. Donc, viens si on prend, moi je trouve que le plus simple dans les pourcentages, c'est de prendre 100.
Je Oui. t'embête un peu, comme ça je te change un peu de tes habitudes. Parfait. Si jamais tu prends 100, que tu fais subir une augmentation de 20%, Ça fait 120. ça fait 120. Puis une diminution de 20%. Comment on fait d'ailleurs pour faire une diminution de 20% sur une valeur qui vaut 120? Alors, moi, j'ai un truc, mais je me suis fait retoquer sur le concours blanc, donc ça doit pas être la bonne façon de faire. Dis-moi. Pour les pourcentages, je multiplie par 0,2 ou 0,8 pour 20%, par exemple. Alors 0,8, c'est bon. Oui, enfin, ça Zéro. dépend si je veux la réduction ou... Augmentation, c'est pas 0,2, c'est 1,2. Oui, ce que je voulais dire, c'est parce qu'en fait, je m'en sers souvent pour faire des... quand il y a des promos dans les magasins. Donc, Ouais, pour c'est savoir ça. combien j'économise, des fois, je fais 0,2 ou des fois, je fais 0,8. Voilà, ça dépend de D'accord. ce que je Donc, cherche. augmentation de 20%, c'est multiplié par 1 plus 20 sur 100, 1,20. Diminution de 20%, c'est multiplié par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,8. Alors, Mhm. tu me prendras une petite photo pour que je te dise, il y a peut-être quelque chose que tu avais mal fait dans ton concours blanc. Mais 120, si je le multiplie par 1 moins 20 sur 100, ça te donne quoi? Tu m'as dit 120 multiplié par 1. 1 moins 20 sur 100 ou 0,8? Bah, c'est une bonne question. J'ai Tiens, viens, on mon le fait ami, ensemble, la regarde. calculatrice qui va me le dire. Bah oui, bien sûr, 120. Pourquoi s'en priver? On y a le droit au concours. 96. Fois 0,8 et ça nous donne 96. 96. Donc, on obtient un résultat inférieur en baisse par rapport au prix initial. C'était donc la réponse C. Excellent. Alors, roulement de tambour. Le gagnant, c'est une gagnante et c'est Sandra P qui est arrivée à la première position avec un 0 faute. Donc un grand, grand bravo Sandra. Et pourquoi je disais elle est censée gagner le stage? C'est parce qu'en fait, Sandra, si je ne me trompe pas, est une abonnée de Drôle de Formation. Donc Sandra, ce qu'on a à te proposer en lot de consolation, puisque le stage, tu y as accès automatiquement, c'est un concours blanc avec correction personnalisée, le concours blanc de ton choix, que ce soit en maths, en français, en application, ancien concours, nouveau concours, tu pourras choisir et du coup t'entraîner et avoir un concours blanc personnalisé. Pour information, en deuxième position, on avait 4 ex-aequo qui avaient fait une seule faute, Divina, Samantha, Lucie et Claire V, qui étaient vraiment pas loin de gagner, mais Sandra a été la seule à ne faire aucune faute. Voilà, alors un dernier petit mot, ce quiz était l'occasion de tester certaines de vos connaissances et de vous préparer mentalement pour l'année à venir. On espère qu'il vous a permis de prendre conscience de vos forces et de vos axes d'amélioration. Rappelez-vous que ce quiz n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend. L'année à venir va être intense, mais elle va être également extrêmement riche en apprentissage et en découvertes. Alors n'oubliez surtout pas que la clé de la réussite réside surtout dans la régularité, la persévérance, la confiance en vous. Vous devez impérativement vous fixer des objectifs qui soient réalisables. Établissez un planning de révision et travaillez de manière méthodique. Soyez aussi, s'il vous plaît, à l'écoute de vos besoins. Prenez soin de vous, accordez-vous des moments de détente pour pouvoir recharger vos batteries, c'est essentiel. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux été bien mérité, une magnifique année de préparation, remplie de progrès et de réussite évidemment. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour vous soutenir, pour vous accompagner tout au long de ce parcours, que ce soit en live gratuit, en stage ou au sein de notre formation. Bon courage à tous et à toutes et hâte de vous retrouver pour vous voir exceller. Bye bye à tous.